Donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live Trimax Magazine sur l'entraînement. Le thème du soir c'est l'entraînement à jeun. Donc dans la continuité de l'article que j'ai écrit dans le dernier numéro de Trimax Magazine, on va aborder cette thématique qui est une thématique intéressante pour les triathlètes qui ont souvent plusieurs sports à caser chaque semaine. Avec des entraînements qui peuvent parfois être bien sûr quotidiens, voire même bi-quotidiens, et où effectivement le fait de pouvoir placer les séances d'entraînement le matin tôt peut être assez intéressant. Alors effectivement l'entraînement à jeun, c'est une méthode qui existe depuis longtemps, qui a été utilisée depuis je dirais de longues années par les meilleurs athlètes, notamment en natation ou en athlétisme. Voilà, donc initialement c'est une méthode qui consiste à se lever, je dirais de bonne heure, de ne pas prendre de petit déjeuner, et donc d'aller s'entraîner le ventre vide pour habituer son organisme dans un contexte un petit peu particulier, qui est un contexte où le taux de sucre dans le sang est plus bas, où le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, est un peu plus élevé, naturellement plus élevé, et où effectivement on a l'estomac vide et éventuellement même des réserves de glycogène musculaire et surtout hépatique qui sont plus basses. Voilà, donc c'est quand on se réveille et qu'on va s'entraîner en endurance à ce moment de la journée, et dans ce contexte-là, on soumet son organisme à une contrainte bien particulière qui peut s'apparenter effectivement à l'état physiologique dans lequel on est à la fin d'un triathlon, un état où la glycémie est plus basse, le taux de cortisol sanguin un peu plus élevé et les réserves énergétiques plus faibles, avec des difficultés à produire un effort intense, et donc souvent une baisse de régime, une baisse d'allure. Voilà. Alors initialement les athlètes s'entraînaient le matin tôt pour essayer de mimer cet état de fatigue qu'on retrouve en fin de course, à la fin d'un marathon par exemple. Et puis depuis quelques années, la recherche en physiologie de l'exercice s'est un peu plus penchée sur cet état, je dirais physiologique, et surtout cette manière de s'entraîner, pour évaluer l'impact que ça pouvait avoir sur un athlète et sur sa progression, et sur les adaptations physiologiques qui peuvent être liées à l'entraînement. Donc effectivement cette méthode d'entraînement, donc elle est pas nouvelle, mais aujourd'hui on la voit sous un angle un petit peu plus je dirais un peu plus complet, et on se rend compte qu'il existe différentes modalités d'entraînement à jeun. Parce qu'effectivement, entre l'entraînement qui est fait, je dirais, simplement en évitant le petit déjeuner, en le prenant après la séance, et c'est effectivement un contexte un peu différent de l'entraînement qui est fait en fin de journée, où effectivement au déjeuner de midi, on a mangé un repas pauvre en féculents, pauvre en glucides, ou un repas où carrément on s'entraîne en fin de journée sans avoir pris de repas à midi. Donc voilà, il y a tout un ensemble de modalités qui peuvent être utiles pour les sportifs, et qui, je dirais, peuvent s'intégrer dans une organisation d'entraînement, en couplant à la fois ce qu'on fait à l'entraînement et ce que l'on fait et ce que l'on mange, pour, je dirais, optimiser les adaptations recherchées. Alors on va un petit peu les passer en revue rapidement, et notamment la première méthode qui est classique et qui consiste tout simplement à se lever, à enfiler ses baskets, à monter sur son entraîneur, ou même à aller nager à la piscine et à s'entraîner sans avoir mangé quoi que ce soit, juste en s'hydratant avec de l'eau,
pour justement combler le déficit, éviter la déshydratation et combler le déficit hydrique. Alors ça c'est vrai que sur le plan pratique c'est assez intéressant parce on gagne du temps. L'été quand il fait beau c'est assez agréable de se lever et d'aller tout de suite s'entraîner sans perdre de temps à table. Voilà, donc ça permet de caser une séance d'entraînement je dirais un petit peu incognito, notamment quand on est en vacances en famille, ce qui est peut-être le cas pour certains d'entre vous en cette fin de mois d'août. Voilà, et là tout simplement je dirais que il faut se contenter lors de cette séance de pas s'entraîner trop longtemps, donc on va dire plus ou moins 1 heure, c'est très bien. Il ne faut pas forcément chercher à mettre beaucoup d'intensité, surtout si on n'a pas l'habitude. Il vaut mieux se contenter de faire de l'endurance de base en s'hydratant avec de l'eau. Et puis une fois qu'on a fait cette séance, bien entendu, en rentrant chez soi, on prend un petit déjeuner complet. Alors on peut le prendre tout de suite, ce qui permet immédiatement de casser l'état de catabolisme auquel est soumis l'organisme. Et donc voilà, de tout de suite refaire ses réserves et rétablir la glycémie et permettre à l'organisme de s'adapter immédiatement. Mais on peut aussi le faire, prendre ce repas, je dirais, de manière un petit peu plus tard dans la matinée, en laissant par exemple 2-3 heures de latence entre la fin de l'entraînement et le repas. Et auquel cas, on va, je dirais, maintenir l'organisme dans un état de catabolisme et un état physiologique où la glycémie est basse, le cortisol élevé et les réserves énergétiques relativement, au plus bas. Voilà, donc c'est la première modalité assez classique, pas trop contraignante. La deuxième l'est déjà un petit peu plus et on va éviter de faire ce genre de séance. Je parle la deuxième avec un petit déjeuner plus tard si on est fatigué, si on a fait des gros triathlons pendant l'été. Voilà, parce que peut-être que ça risque de générer une fatigue excessive. Alors ça c'est l'aspect classique. Ce qu'on peut espérer gagner en s'entraînant 1 à 2 fois par semaine de la sorte, c'est d'améliorer je dirais l'utilisation des lipides. C'est la principal objectif recherché, hein, de optimiser l'utilisation par les muscles et par l'organisme en général des réserves lipidiques, notamment en faisant ce qu'on appelle de la lipolyse, hein, donc l'utilisation des graisses pour produire de l'énergie, en faisant de la néoglucogénèse, donc la fabrication de glucose à partir des lipides et des acides aminés. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont contribuer à améliorer l'endurance du sportif avec le temps. C'est une méthode dont il ne faut pas abuser, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant, parce qu'elle est assez intéressante pour progresser, elle est assez intéressante pour perdre du poids. Voilà. Mais je rappelle, on reste sur de la basse intensité et on reste sur des séances courtes. Alors après, il y a des modalités un petit peu plus techniques qui consistent à manipuler l'alimentation lors des repas qui précèdent la séance à jeun. Et je pense notamment à la configuration où on s'entraîne le premier jour, ou par exemple on s'entraîne dans l'après-midi sur une séance de vélo, une séance de course à pied, ce que vous voulez, ou le repas qui va suivre, le dîner, donc va être un repas pauvre en glucides, qui ne va pas permettre de restaurer ses réserves de glycogène musculaire et hépatique au niveau du foie. Et donc ensuite on va dormir pendant une dizaine d'heures et ensuite aller s'entraîner à jeun. Donc là on place déjà par rapport à la modalité d'entraînement à jeun classique, on place l'organisme dans un état encore un petit peu plus poussé en termes de réserve basse et en termes de catabolisme pendant la séance. Donc ça c'est intéressant aussi parce que forcément, comme on pousse un peu plus loin la logique de l'entraînement à jeun, forcément on peut espérer des adaptations
des adaptations physiologiques encore plus poussées. Mais là encore, il faut faire attention si on est fatigué, de ne pas en abuser, parce que ça peut encore accroître la charge d'entraînement, la fatigue, et derrière on peut avoir du mal à récupérer, et donc on peut avoir du mal à progresser, à être en forme au moment de ses objectifs. Voilà, donc ça c'est la méthode qui consiste à faire un dîner pauvre en glucides avant de faire une séance à jeun le matin. Après, il y a une autre modalité qui est la modalité qui consiste à s'entraîner 2 fois par jour et en faisant une deuxième séance, celle du soir, dans un état, je dirais, relativement à jeun. Hein. Donc on s'entraîne le matin, à midi on fait un déjeuner, je dirais, relativement pauvre en glucides, avec de la viande, du poisson et des légumes. Donc pas de sucre, pas de féculents, pas de pain, pas de pâtes. Donc le soir, on fait une deuxième séance qui a priori sera plutôt une séance d'intensité basse à moyenne. Hein. On ne cherche pas à faire de la VMA ou des choses très dures, sinon ça risque d'être vraiment difficile et la fatigue risque d'être très prononcée. Et lors de cette deuxième séance, ben voilà, on va encore pousser l'organisme sur un entraînement donc bicotidien, avec peut-être une séance qualitative le matin et une séance plus en endurance mais à jeun le soir. Bien entendu, après cette deuxième séance, il est vivement conseillé cette fois-ci de s'alimenter et de refaire les réserves en consommant des féculents, donc du riz, des lentilles, des pâtes, voilà, pour refaire les réserves énergétiques en vue des entraînements qui vont suivre. Voilà. Puis après on a d'autres petites modalités qui sont intéressantes, qui est par exemple celle qui consiste à partir à jeun, puis à s'alimenter après une heure de vélo par exemple. Hein, donc vous faites la première heure à jeun, puis ensuite la deuxième ou troisième heure, ben là vous vous alimentez et vous donc rétablissez votre glycémie, et donc vous pouvez envisager d'avoir une bonne efficacité. C'est assez intéressant parce que forcément on part tranquillement, sachant qu'on est à jeun, donc on a le temps de bien s'échauffer, on active bien la lipolyse, l'utilisation des graisses, et là ensuite quand on se met à absorber des glucides, une boisson énergétique, des fruits secs, on sent beaucoup d'énergie qui arrive à ce moment-là, et ça peut être un moment intéressant pour faire de la qualité. Voilà, donc ça c'est une modalité que je vous invite à tester, c'est pas mal, surtout en cette période estivale. Voilà, et puis après il y a une autre modalité qui est je dirais, qui peut consister effectivement à s'entraîner et à rester à jeun pendant quelques heures après la séance, j'en ai un petit peu parlé au début. Bon, si c'est une séance d'endurance, pas trop intensive, c'est faisable. Si c'est une séance un peu plus poussée, une longue séance vélo, une séance de VMA, je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur la ficelle et ça peut être préjudiciable en termes de récupération à court et moyen et éventuellement même long terme. Donc attention, voilà, attention à pas trop tirer sur la ficelle parce qu'à un moment le corps peut, je dirais, dire stop et donc vous mettre dans un état de méforme ou une fatigue que vous avez du mal à corriger. Donc voilà, il y a différentes manières de s'entraîner à jeun. C'est très intéressant pour les athlètes un peu expérimentés qui forcément enchaînent un peu les séances, par exemple parce qu'ils font du bicotidien. C'est très intéressant pour les athlètes qui veulent perdre un petit peu de poids. Voilà. Après, à l'inverse, c'est pour les débutants, il faut faire attention parce que si on n'a pas trop l'habitude de s'entraîner dans ce contexte-là, on peut avoir une hypoglycémie. Donc, toujours prévoir d'avoir de quoi manger au cas où. Hein, il y a une grosse baisse de régime. Bien entendu, et c'est un principe de base de l'entraînement, on va être progressif dans sa manière de s'entraîner à jeun. Donc, on ne va pas débuter par des séances d'1 h 30. On va plutôt commencer par des séances de 20-30 minutes et puis petit à petit augmenter la distance, enfin la durée, pardon, chaque semaine. Je pense notamment à des footings. Voilà, et puis voilà, je dirais que je vous invite à tester et puis pour rajouter un petit élément par rapport à ça, c'est vrai que moi dans mon métier de coach, je donne de plus en plus de conseils à la fois sur l'entraînement
mais en même temps sur la nutrition spécifique où on essaye en fait, l'enjeu étant d'arriver à articuler la manière de s'entraîner, le type de séance avec le type de repas que l'on mange et en créant cette, je dirais, cette dynamique entre le type de séance que l'on effectue, endurance, rythme, VMA, et la nature des repas que l'on mange, des repas pauvres en glucides, des repas normaux glucidiques ou des repas hyperglucidiques. Voilà, on peut créer voilà, une dynamique de progression et optimiser les adaptations en vue de la préparation d'un objectif, comme par exemple une épreuve longue distance. Voilà, donc l'entraînement à jeun, comme vous voyez, c'est un peu à la croisée des méthodes d'entraînement et de la nutrition. Donc ça repose sur une bonne connaissance de toutes ces choses-là. Alors bon, vous retrouverez les informations dans l'article que j'ai écrit dans Trimax, dans le dernier Trimax. Mais voilà, le repas qu'on prend généralement après une séance à jeun, c'est un repas assez complet où on va bien sûr se réhydrater, où on va manger des aliments riches en glucides, comme des fruits, comme des légumes secs, comme des féculents, et on peut même se permettre dans ce contexte-là de manger un petit peu de sucre, du miel, des fruits secs, un peu de confiture, voilà. Donc c'est un repas qui doit permettre de rétablir les réserves énergétiques et de bien refaire les stocks de glycogène. Et il faut bien entendu pas oublier les protéines, les acides gras. Donc on va en parallèle manger des protéines, par exemple des œufs au petit déjeuner et des acides gras avec du beurre, des amandes, des noisettes, des noix pour essayer d'apporter les acides gras essentiels dont l'organisme a besoin. Voilà, donc on essaye de faire une collation, c'est souvent un petit déjeuner assez complet après une séance à jeun. J'ai fait un tour rapide sur cette thématique-là. Maintenant, je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Et comme j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient apparues, je vais tenter d'y répondre. Alors, première question. Asdine nous demande à quelle heure doit-on arrêter de manger la veille? Alors, c'est clair que, bon, déjà, je dirais, le dîner ne doit pas être pris trop tard. Enfin, c'est général, hein, manger à minuit, c'est jamais très bon pour l'organisme parce que ça ne respecte pas les rythmes biologiques. Donc, il vaut mieux manger à des heures classiques, plus ou moins proches du coucher du soleil. Alors plutôt que l'heure à laquelle il faut arrêter de manger, qui influe pas énormément pour peu qu'on mange à une heure normale, c'est plutôt la nature du repas qui est importante. Donc si effectivement vous voulez faire une séance bien à jeun, il est conseillé lors de ce dîner, à la veille de la séance à jeun, de manger un repas pauvre en glucides, donc essentiellement avec des protéines, donc de la viande, du poisson, des œufs et des légumes, donc des haricots verts, de la salade, du brocoli, du chou-fleur, voilà, ce que vous voulez. Donc plutôt des légumes verts, hein, qui sont plus pauvres en glucides, et des protéines. Et en parallèle, et bien entendu, éviter toute forme de glucides. Donc pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, pas de pommes de terre, pas de lentilles, pas de pois chiches, pas de dessert. Voilà. Et bien entendu, pas de soda, puisque les sodas, ça c'est interdit tout le temps, hormis lors d'un marathon Ironman. Alors ensuite, on a une autre question que je vais tâcher de retrouver. Rachid nous demande, non, Rachid fait un commentaire que je vous invite à lire. Gérard nous dit: je m'entraîne comme cela pour gagner aussi en poids, mais durant l'effort, fruits, barres, céréales et eau sucrée salée. Le petit-déj saute par contre, le déjeuner est fait en conséquence de ma faim. Bon, ok, merci pour ce commentaire que j'essaye d'avoir en intégralité mais que je n'arrive pas. Donc effectivement,
Il y a beaucoup de triathlètes expérimentés qui font des séances à jeun extrêmement régulières. Et je dirais même que à haut niveau, où les athlètes s'entraînent quasiment 3 fois chaque jour, hein, une natation, un vélo, une course à pied. Bien souvent, la première séance du matin, qui est souvent soit de la natation, soit de la course à pied, est faite à jeun, parce que ça permet de gagner du temps, et ça permet de gagner, de rallonger un petit peu le temps de récupération entre les deux séances du matin. Par exemple, la natation faite tôt le matin, puis la séance de vélo qui débute en fin de matinée. Ça permet de rallonger un petit peu ce temps de récupération entre les deux séances. Voilà, donc c'est assez classique pour les triathlètes expérimentés de s'entraîner à jeun chaque semaine. Alors ensuite, on a pas mal de monde qui a rejoint le live. Quelle distance conseilles-tu de ne pas dépasser en course à pied? Alors moi c'est vrai que j'ai plus l'habitude de fonctionner, pardon, de fonctionner en durée. Je dirais que pour un athlète débutant qui n'a pas l'habitude de s'entraîner à jeun, je dirais qu'une demi-heure ça suffit largement au début. Et après, pour un athlète un petit peu plus habitué, on peut facilement monter à 1 heure, voire même 1 heure et demie. Et chez des athlètes bien entraînés, bien habitués à l'entraînement à jeun, on peut même envisager de faire un travail plus intensif, plus qualitatif, le matin tôt. Mais là, en l'occurrence, l'athlète est habitué à cette contrainte-là. Alors, Alexis nous dit, dans la préparation d'une épreuve longue distance, qui mettra forcément en jeu la dégradation de lipides pour le renouvellement énergétique, est-il intéressant d'effectuer des séances à jeun? Alors, malheureusement, je ne vois pas la fin du commentaire, je vais essayer de voir si je le retrouve. Mais effectivement, pour des préparations longue distance, l'entraînement à jeun est d'autant plus intéressant, puisque effectivement, quand on prépare un Alpha Ironman et encore plus un Ironman, on sait très bien que l'apport, la fourniture d'énergie pour l'organisme repose beaucoup sur les lipides. Et donc, effectivement, en s'entraînant régulièrement à jeun, on va optimiser l'utilisation des graisses, l'utilisation des lipides, on va optimiser la lipolyse, on va envoyer un signal en termes génétiques très intéressant pour, je dirais, adapter encore plus son organisme à ce type d'effort d'ultra-endurance. Donc, dans la préparation d'une épreuve type Ironman, pour moi, l'entraînement à jeun est presque incontournable, hein, puisque il va permettre de bien se préparer à son challenge. Alors, ensuite, on va prendre la question de Simon. Est-il possible de faire du à jeun plus tard dans la journée, par exemple après 2-3 heures sans avoir mangé en soirée, après le boulot? Quel est le nombre d'heures sans manger pour considérer qu'on est à jeun? Alors effectivement, alors c'est moins classique parce qu'effectivement quand on s'entraîne à jeun le matin, bah, il y a forcément une bonne dizaine d'heures entre le dîner et le moment où on va commencer à s'entraîner. Donc forcément 10 heures sans manger, ça a des répercussions physiologiques conséquentes et plus importantes que simplement 2-3 heures. Par contre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en faisant un petit peu le panel des différentes méthodes, le fait de s'entraîner par exemple en fin de journée avec, je dirais, un dernier apport en glucides au moment du petit déjeuner qui remonte à quelque chose comme 7, 8 ou 9 heures, effectivement ça commence à s'apparenter un peu à une forme d'entraînement à jeun, un peu différente de ce qu'on peut faire le matin, mais qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour ceux qui ne peuvent pas s'entraîner le matin tôt. C'est intéressant pour ceux qui font des entraînements biquotidiens, avec par exemple un entraînement fait le matin de bonne heure normal, on va dire, pas à jeun, et puis un autre qui est fait
en fin de journée dans un contexte de réserve énergétique plus basse. Voilà, donc on peut tout à fait effectivement faire de l'entraînement à jeun en fin de journée sans avoir mangé de glucides au déjeuner par exemple. Hein, c'est intéressant. Mais là encore, attention à ne pas mettre trop d'intensité, attention à ne pas faire des séances trop longues, parce que ce moment de la journée est plus propice aux hypoglycémies chez un certain nombre d'athlètes. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, toujours prévoir un peu de ravitaillement au cas où. Alors, juste pour terminer sur la question de Simon, quel est le nombre d'heures sans manger pour considérer qu'on est à jeun? En fait, tout dépend du taux de glucose dans votre sang. C'est-à-dire que, et bien sûr de l'état de vos réserves énergétiques. Donc plus que le nombre d'heures, qui bien sûr a une incidence, c'est la nature de vos apports en glucides lors des repas qui précèdent la séance qui va importer. Voilà, donc si vous mangez peu de glucides, forcément votre organisme va moins disposer de glucides et de glucose pour fonctionner, et donc il va falloir qu'il aille en chercher ailleurs ou qu'il en fabrique lui-même par ce qu'on appelle la néoglucogénèse, qui est un mécanisme qui consiste à fabriquer du glucose pour le cerveau, pour les muscles, à partir des lipides ou des acides aminés. Et c'est un mécanisme qui est très utile lorsqu'on fait de l'ultra, parce que forcément, vous avez tous vécu ça, pour ceux qui ont fait des Ironman, c'est pas évident de s'alimenter, de couvrir ses besoins en glucides, et donc l'organisme doit apprendre à fonctionner avec des réserves de glucides et de glycogène relativement faibles. Combien d'entraînements à jeun peut-on faire au maximum sur une semaine avant que ce soit néfaste, plus que bénéfique? Alors, bon, ça c'est très individuel comme question, parce que ça dépend du niveau d'entraînement, du nombre d'années d'expérience, de l'âge, du sexe. Mais globalement, je pense que on peut assez facilement, quasiment sans risque, faire 1 à 2 séances par semaine. Après, au-delà, voilà, on rentre dans une quantité de séances d'entraînement à jeun qui peut être plus néfaste que bénéfique. Je dirais, voilà, tout dépend de l'athlète, sa corpulence, son niveau d'entraînement, son expérience. Et je dirais, pour faire un peu donner une fourchette, chez des débutants, voilà, une séance suffira largement. Chez des athlètes très expérimentés, qui s'entraînent tous les jours, on peut tout à fait envisager de faire une séance tous les matins à jeun. Voilà, alors pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Et donc, écoutez, voilà, j'ai essayé de répondre aux vôtres. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes devant nous, donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez, sur la nutrition, l'entraînement à jeun. Quoi qu'il en soit, comme je l'évoquais, voilà, cette thématique de l'entraînement à jeun et de l'entraînement en général est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre, parce que tout l'art réside dans l'intégration, la bonne intégration des différentes séances d'entraînement, des différentes manières de s'entraîner, entre la basse intensité, l'intensité spécifique à allure course, le travail de VMA, PMA, le travail de force-vitesse, voilà, tous ces types de séances, comment les articuler les unes aux autres, et comment articuler sa nutrition en face, puisque aujourd'hui, c'est ma conviction, l'évolution de l'entraînement et de la préparation des athlètes passera très probablement par une individualisation encore plus fine, et de l'entraînement, mais aussi de leur nutrition, et dans l'intégration de ces deux manières de se préparer, les bonnes séances avec la bonne nutrition pour optimiser les adaptations physiologiques et donc progresser encore plus. Voilà, donc c'est dans cette articulation et cette intégration de tous ces paramètres que réside l'art du coaching et l'art de la préparation physique. Ensuite, on a Julien qui nous demande idem
jeûne intermittent. Alors là, on rentre sur une autre thématique, et la thématique du jeûne, qui peut un petit peu rejoindre un peu celle de l'entraînement à jeun. Effectivement, je ne vais pas trop m'étendre parce que je ne suis pas expert du jeûne, mais globalement, le fait de jeûner, donc de ne plus s'alimenter pendant 1, 2, 3, 4 jours ou plus, ça a des vertus extrêmement intéressantes puisque ça prive l'organisme de sources de glucose et pour épurer l'organisme et pour je dirais mettre au repos le système digestif et éventuellement voilà, se détoxifier ou comme c'est de plus en plus utilisé soigner certaines maladies, contribuer à soigner certaines maladies. Voilà, donc j'espère alors le jeûne à tester voilà, mais je pense que faire au changement de saison, faire une petite période de jeûne de 1 ou 2 ou 3 jours, c'est pas inintéressant et ça peut aider à rester en forme et en bonne santé. Alors Vanessa nous demande, vaut-il mieux faire 2 séances de 30 minutes dans la semaine ou une séance de 1 heure? Alors c'est une excellente question et à laquelle je vais répondre que ça dépend. Voilà, donc si effectivement on est un débutant qui n'a pas l'habitude de faire de l'entraînement à jeun, je pense que 2 séances de 30 minutes c'est beaucoup mieux parce que ça va permettre de pas trop pousser l'organisme dans des zones qu'il ne connaît pas et donc ça permet d'être progressif, hein. Par contre, chez un sportif qui est un peu plus habitué à l'entraînement à jeun, qui en a déjà fait un petit peu, une séance d'1 heure, c'est bien. Et il vaut mieux faire une séance d'1 heure par semaine quand on est déjà un peu plus expérimenté, parce que voilà, forcément, on va aller un peu plus loin dans je dirais, dans ce qu'on recherche. Voilà. Donc la durée, globalement, pour résumer, la durée des séances à jeun et je dirais même l'intensité des séances à jeun est fonction de son niveau de pratique et de son nombre d'années d'entraînement. Voilà. Plus on est expérimenté, plus on peut se permettre de faire des séances longues et intenses. Et moins on l'est, et mieux il vaut faire des séances courtes. Voilà, donc on a encore d'autres personnes qui rejoignent le live, donc merci pour votre présence, merci pour votre fidélité à ces lives mensuels qu'on va poursuivre lors des prochains mois. Et donc, écoutez, si vous voulez un peu plus de détails, quelques références scientifiques, n'hésitez pas à aller télécharger Trivax Magazine si ce n'est pas déjà fait pour y retrouver tous les détails sur ce thème. Voilà, donc c'est dans le dernier numéro. Et puis, je vais poursuivre avec les réponses, puisqu'on a Maurice qui nous dit « Une nutritionniste conseillait de nous alimenter 2 à 3 heures après une séance pour attendre que l'organisme soit apte à recevoir, profiter des nutriments. Qu'en pensez-vous » Alors, le délai d'alimentation après une séance d'entraînement, surtout si elle est longue et difficile, effectivement, ça peut être un sujet. Je dirais que moi, mon approche est un peu différente. Je pense qu'effectivement, si on a la nécessité de récupérer très vite, parce que dès le lendemain, on a à nouveau une séance intensive, parce qu'on est en stage d'entraînement et qu'on enchaîne les séances, parce qu'on fait une course à étapes à pied, en vélo, en triathlon, il vaut mieux très rapidement après la séance, et je dirais même pendant la séance, s'alimenter en glucides. Donc il faut s'alimenter pendant l'effort et tout de suite après l'effort, absorber des glucides sous forme de boissons énergétiques, de fruits, de barres de céréales, de féculents divers et variés, salade de riz, salade de pommes de terre. Voilà. Et je dirais, je prends pour exemple le summum, je dirais, de l'endurance en termes et de récupération surtout, c'est les grands tours, le Tour de France, où les athlètes, dès qu'ils ont passé à une arrivée, commencent à se réalimenter pour justement récupérer
refaire le plein, si j'ose dire, le plus rapidement possible. Maintenant, si l'objectif c'est d'habituer son corps à un état où les réserves énergétiques sont au plus faibles et les réserves glycogéniques sont au plus faibles, effectivement, ça peut être intéressant d'attendre un peu, 1, 2, 3 heures après l'entraînement pour commencer à absorber des glucides. Ça n'empêche pas de s'hydrater, mais on va éviter d'absorber des glucides pendant cette phase-là pour pousser les choses, pousser la logique de l'entraînement à jeun un peu plus longtemps. Bon, voilà, là encore, tout dépend des athlètes. Entre un athlète longiligne très affûté qui a tout de suite besoin de récupérer, sinon il va se fatiguer, et un athlète beaucoup plus charpenté qui a de la réserve et qui doit perdre du poids, voilà, le contexte est un peu différent et la méthode sera un peu différente. Michel nous dit juste après l'effort, c'est la fenêtre glucidique. C'est bien ça. Oui, effectivement, il y a effectivement une fenêtre métabolique. C'est l'expression utilisée, en tout cas par les physiologistes, qui dure quelques heures après une séance relativement épuisante, énergétiquement parlant, donc pendant, on va dire, les 4 heures qui suivent une séance de vélo un peu longue, un peu intensive, on est dans un contexte qui est particulièrement propice pour refaire les réserves, et donc il ne faut pas perdre de temps. C'est pour ça que j'ai évoqué il y a quelques minutes, il vaut mieux absorber tout de suite après l'effort des aliments de récupération, des aliments glucidiques qui vont permettre tout de suite de refaire les réserves de glycogène musculaire et hépatique. Sachant que pour refaire chez le commun des athlètes un petit peu entraînés, refaire complètement les réserves énergétiques, il faut compter 48 heures. Voilà. J'allais dire 72 heures, ça commence à être long, mais on va dire qu'en 48 heures, normalement, vous avez refait quasiment l'intégralité de vos réserves énergétiques en glycogène, si vous avez un régime, bien sûr, riche en glucides. Alors, cette fenêtre métabolique, bon, voilà, 2 heures, 3 heures, 4 heures, on va dire que c'est les quelques heures après l'effort. Carole nous dit, est-ce que c'est 2 heures? La durée exacte, je ne la connais pas. Et pour la connaître, et elle doit être propre à chaque athlète, pour la connaître, il faudrait pouvoir, je dirais, mesurer tous les paramètres biologiques au cours de ces heures-là. Donc, il faudrait pouvoir doser la glycémie en direct. Il faudrait pouvoir faire des biopsies musculaires toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes pour voir comment le glycogène se refait. Donc, c'est presque impossible de savoir quelle est la durée, mais on va dire qu'il ne faut pas perdre de temps et il faut tout de suite s'alimenter une fois que l'effort est terminé. Pas la peine d'attendre 2 ou 3 heures ou 4 heures pour commencer à manger. Et voilà, parce que c'est tout de suite que ça doit se faire. Est-ce que l'entraînement à jeun permet de dégraisser assez rapidement? Moins 1, moins 2 à 4 kg, ou est-ce une fausse idée? Alors, oui et non. Oui, parce que forcément, quand vous entraînez à jeun, vous allez obliger votre organisme à fonctionner un peu plus sur les lipides. Voilà, comme il dispose de moins de glucides et que la glucose en circulation est un peu plus faible, vous allez l'obliger à aller chercher dans les réserves lipidiques, qui sont elles a priori assez conséquentes, a fortiori si vous êtes un peu en surpoids et un peu gras. Donc oui, ça permet effectivement de pousser un petit peu la lipolyse et donc de dégraisser un peu plus rapidement. Maintenant, non, parce que c'est avant tout la charge d'entraînement générale et aussi votre nutrition qui va contribuer à la perte de poids. Donc voilà, globalement, si on a du poids à perdre, intégrer un peu d'entraînement à jeun, c'est très bien. Mais ce qui va être encore plus important, c'est de s'entraîner régulièrement. Et ce qui va être très 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 important, c'est ce que vous mangez. Et notamment vos apports en glucides, qui doivent être, j'allais dire, presque les plus faibles possibles, parce que c'est avant tout le sucre et les glucides qui font grossir et qui entraînent un stockage excessif, un état inflammatoire plus ou moins
permanents et qui nuisent à la perte de poids. Voilà, donc si vous voulez perdre du poids et vous affûter, faites un peu d'entraînement à jeun, entraînez-vous régulièrement et essayez au premier abord de limiter au maximum, de supprimer le sucre et de limiter au maximum vos apports en glucides. Alors Cédric nous demande, une alimentation végétale est-elle viable pour du triathlon selon vous? Que privilégier? Alors écoutez, être triathlète et végétarien, c'est pas forcément incompatible, loin de là. Il y a un illustre triathlète, en l'occurrence Mark Allen, est connu pour être végétarien, sauf erreur de ma part. Donc on peut tout à fait effectivement s'entraîner de manière très poussée et avoir une alimentation quasi exclusivement végétale. Maintenant, ça nécessite de bien se connaître, de bien connaître la nature des aliments consommés pour bien couvrir tous ses besoins en nutriments, et je pense notamment en acides gras essentiels, en acides aminés, etc. Donc c'est faisable, mais je vous invite, si vous posez des questions, là c'est presque impossible de vous dire quoi privilégier comme aliment. Je vous invite à vous documenter et encore mieux à consulter une diététicienne comme la diététicienne WTS Dagmar qui est aussi triathlète longue distance et qui saura vous accompagner dans cette démarche-là. Alors, il est 19h45. Voilà, il y a pas mal de monde qui suit le live, donc merci pour votre écoute et votre présence. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. On va en prendre encore une si l'un d'entre vous veut poser sa question, et ensuite on mettra un terme à ce live d'aujourd'hui. Voilà, donc là, juste pour faire un petit aparté en attendant la dernière question, voilà, on est au mois d'août, la saison triathlon bat son plein. Pour ceux qui ont déjà fait plusieurs épreuves, il faut commencer à faire un petit peu attention parce que la fatigue peut commencer à s'installer. Donc il faut bien surveiller la charge d'entraînement, pas hésiter à prendre des temps de récupération un peu plus longs. Pour ceux qui préparent un triathlon de fin d'été, début d'automne, comme le triathlon de Nice par exemple, effectivement, l'entraînement doit battre son plein, donc c'est un moment important pour se préparer en vue des épreuves du mois de septembre et du mois d'octobre. Voilà, donc quoi qu'il en soit, si vous avez un bel objectif à préparer dans les prochains mois ou en 2018, n'hésitez pas à aller sur le site wts.fr pour nous contacter et voir ce qu'on peut vous proposer en termes de programme d'entraînement personnalisé, en termes de bilan nutritionnel, en termes de stage d'entraînement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site wts.fr pour avoir des informations sur le coaching WTS que l'on peut proposer à tous les athlètes où qu'ils soient via notre réseau de coachs, puisque WTS c'est un réseau d'une quinzaine de coachs un peu partout en France, mais aussi à Lausanne, mais aussi à Chicago. Donc on a des experts qui localement peuvent vous accompagner en vous fournissant un programme d'entraînement, en vous coachant sur des séances spécifiques. Voilà, donc tout est sur wts.fr. Alors, dernière question. Maurice nous dit, dans le cadre d'une préparation Ironman, j'avais pris l'habitude de faire un RPM vélo de 45 minutes à jeun chaque semaine avec un repas normal la veille. Très bien. Donc c'est plus un commentaire qu'une question, mais effectivement c'est, je dirais, le niveau de base de l'entraînement à jeun, c'est-à-dire qu'on fait un repas normal, on dort et pendant une dizaine d'heures on va forcément rien absorber, rien manger, et le lendemain matin on fait une séance à jeun, là en l'occurrence de RPM, c'est très bien. Par contre c'est vrai que peut-être que Maurice, si vous repréparez un Ironman, peut-être qu'il y a moyen de pousser un petit peu plus sa logique en faisant soit une séance plus longue, soit en mangeant un repas la veille pauvre en glucides. Voilà, donc
Mais bonne remarque, c'est la manière classique de s'entraîner à jeun. Un repas normal, une bonne nuit de sommeil, et le lendemain on s'entraîne avant le petit déjeuner. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce live sur l'entraînement à jeun. Si vous n'avez pas lu l'article, je vous invite à aller sur Trimax Magazine pour télécharger le dernier numéro et donc lire l'article sur l'entraînement à jeun. Et puis moi je vous donne rendez-vous le mois prochain, début septembre, pour le prochain live sur le thème de l'entraînement pliométrique, c'est-à-dire voilà comment s'entraîner musculairement en utilisant la pliométrie, qui est une méthode d'entraînement essentiellement à poids de corps et qui permet d'optimiser l'efficacité musculaire. Voilà, donc bonne soirée à tous, bon entraînement, bonne course si vous avez des courses là dans les prochaines semaines, et à très bientôt.